Une mère accompagnée de son fils John rentre chez eux. En ouvrant la porte, John remarque qu'un vagabond se tient en face de leur maison. Le vagabond hurle inexplicablement en direction de John. Le soir, John, qui fait ses devoirs dans sa chambre, entend des bruits venant de l'extérieur. Pensant que c'est sa mère qui arrive, il s'avance pas à pas. Il voit que la fenêtre a été ouverte. Au même moment, une ombre noire file derrière lui. Après avoir fermé la fenêtre, il remarque des empreintes de pas au sol. En se retournant à nouveau, le vagabond a réussi à s'introduire on ne sait comment. Il plaque John au sol. Une force mystérieuse s'infiltre dans le corps de John. John riposte et maîtrise le vagabond. L'image bascule. Jack est un exorciste. Il se rend dans une boîte de nuit, à la recherche d'une personne. Il s'agit de Paul. Jack trouve Paul et lui demande de regarder sa montre. On voit que toutes les aiguilles de la montre se sont arrêtées. Ensuite, Jack lui explique que l'endroit où tu te trouves n'est qu'une illusion créée par le démon pour toi. En réalité, tu es un homme cloîtré chez lui qu'aucune femme n'approche. Paul se sent perplexe. Il écarte le rideau pour regarder et prend peur. Au même moment, les yeux de la fille à côté deviennent noirs. Voyant la fille s'approcher d'eux, Jack dit « Dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Je vais t'aménager une sortie. » Jack demande à Paul de sauter. C'est ainsi qu'il pourra s'éveiller de l'illusion. Paul, qui a le vertige, n'ose pas sauter. La fille entre également dans la pièce. On voit le regard de la fille devenir de plus en plus terrifiant. Paul finit par sauter. L'image bascule. Paul revient à la réalité. Bien que le démon s'attaque aux enfants, aux personnes âgées et autres personnes physiquement faibles, sa possession ne consiste pas à occuper le corps humain, mais plutôt à parasiter comme un parasite dans le subconscient de la personne, en absorbant l'énergie vitale de la personne, en enfermant la personne dans un rêve soigneusement tissé, en utilisant les besoins et désirs de la personne pour l'aveugler, en maintenant le corps réel dans un état d'insomnie prolongé. L'exorciste pénètre dans le subconscient de la personne possédée. L'exorciste doit également s'appuyer sur des objets porteurs d'émotions profondes de la personne possédée, pour percer les mensonges du démon, en utilisant la couleur préférée de la personne possédée pour créer une porte de sortie, et enfin sauter, pour que la personne possédée puisse revenir à la réalité. Une fois que le démon perd son hôte, s'il ne peut pas trouver rapidement une nouvelle cible, il se dissipe instantanément. Ce jour-là, une femme vient trouver Jack. Elle fait partie d'une église. Ils sont confrontés à une affaire délicate. Il s'agit de John qui a été possédé par le démon au début. Ils n'arrivent pas à s'en occuper et font appel à Jack pour les aider, avec une rémunération conséquente. Jack ne veut pas accepter. La femme dit « Et si ce démon était celui d'autrefois ?» Jack comprend aussitôt. Ce démon est précisément celui qui a causé la mort de sa femme et de ses enfants, et qui a fait de lui un handicapé.